Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on débute une nouvelle série avec Avatar, le dernier maître de l'air, donc qui normalement commencera à être publié après la fin des vidéos sur NCIS Sydney. Voilà, et normalement, vous aurez en parallèle du coup des vidéos autour de Avatar et de Fallout. Voilà, ainsi que quelques films entre deux, très certainement. Parce que je me suis fait une petite liste de films là du début d'année à rattraper, donc voilà un peu le programme qui va suivre ces prochains temps. Donc, Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode. Hein. Je vais faire comme pour Fallout, comme pour NCIS, comme pour The Last of Us ou mercredi l'année dernière. C'est que je vais regarder un épisode, regarder un épisode, enregistrer, voilà, enfin bref. Je suis pas suffisamment bien réveillé pour avoir une meilleure diction que ça. Euh, dans tous les cas, vous avez compris l'idée. C'est que parfois, je vais poser des questions euh, dont en fait j'aurai les réponses un peu plus tard. Hein. N'hésitez pas à y répondre quand même hein, si vous avez plus d'explications que la série ou quoi que ce soit. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que par exemple là je vais poser sûrement des questions et que j'aurai les réponses dans les épisodes d'après, mais que bah, vous, comme vous aurez que le cadre de cette vidéo, bah, vous allez peut-être m'aider alors que j'aurai eu la réponse un peu plus tard dans les épisodes suivants. Mais ça n'est pas très grave, j'aime bien avoir de la discussion avec mon public. Du coup, avant de rentrer dans la série, mon expérience avec Avatar, le dernier maître de l'air, bah, j'en ai extrêmement peu. Dans le sens où je déteste pas Avatar, hein, j'ai absolument rien contre le dessin animé, mais ça n'a jamais été non plus un dessin animé dont j'étais un très grand fan. C'est-à-dire que, par exemple, si ça passait à la télé, bah, je pouvais regarder, mais puis voilà, je passais du bon temps. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je j'essayais pas d'être devant ma télé expressément pour le regarder. Par exemple, quand j'étais enfant, dès que Détective Conan passait à la télé, ben je faisais tout pour être devant ma télé, même si techniquement j'étais censé en train de faire mes devoirs. Bref. Et par exemple pour Avatar, bah, quand ça passait à la télé, bon bah si je tombais dessus, bah je regardais parce que c'est sympa. Par contre, bah si je tombais pas dessus, bah et que ça passait à la télé, bah entre guillemets j'en avais rien à faire. Parce que je trouvais que c'était sympa, mais ça m'a jamais emballé plus que ça, comme 90% des dessins animés qui passaient quand j'étais enfant, adolescent. Il n'y en a pas énormément que j'avais réellement envie de voir absolument. Donc, à mes yeux, l'univers d'Avatar le Maître de l'air est assez obscur à mes yeux. C'est-à-dire que effectivement j'ai vu plein d'épisodes quand ça passait à la télé, mais c'était des épisodes comme ça à droite à gauche. C'était très bien, mais c'est pas assez pour connaître suffisamment bien le lore et la véritable histoire du dessin animé d'Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, en soi, en regardant cette série-là, je peux pas trop la regarder en termes d'adaptation, parce que je connais pas seulement le dessin animé, mais en tant que fan, ancien étudiant en théâtre, cinéma, euh, voilà. C'est plus sous ce prisme-là que je vais aborder la série, comme la plupart des programmes que j'aborde ici. Bien que juste après, je vais parler d'une des. Comment on appelle ça déjà Des franchises. Je savais que ça commençait par un F. De mes franchises favorites, donc j'ai hâte aussi. Donc, pour ce premier épisode, déjà, ce qu'on peut souligner, c'est que Netflix a mis le paquet. Puisqu'on a des décors qui sont vraiment très très cool. Alors on en voit deux principalement, qui est au tout début dans la sorte d'intro. Euh, on voit l'endroit où vivait Hang qui est vraiment très stylé. Franchement, j'aime beaucoup.
Euh, et on voit comment ils appellent ça, le truc du croc du loup, je sais pas quoi, où vit Sako et Katara, qui est très stylé aussi, franchement. En termes de paysage et tout, c'est vraiment très très beau. En termes de costumes, pareil, je trouve que c'est plutôt stylé. Surtout ceux du village de Katara et Sako, je trouve que les vêtements sont super beaux. Après, bah, celui du dernier maître de l'air, tout ça, bon, visuellement, je sais à quoi ça ressemble et tout, donc je trouve ça sympa, mais c'est vrai que le orange est une couleur que j'aime pas trop, hein, orange ou marron, si on a qui veulent pinailler sur les couleurs. Pas des couleurs que j'aime énormément, mais contrairement au bleu, particulièrement. Mais voilà. Ensuite, bon, les effets spéciaux, ça passe. La plupart du temps, c'est plutôt cool, même s'il y a juste un moment là sur la fin où, de toute façon, vu depuis le temps qu'est sortie la première saison, hein, je peux me permettre de spoiler, hein, je crois que c'est sorti il y a au moins 2-3 mois. Hein, attends, je vais quand même vérifier, mais crédit audio, je me demande s'il va y avoir la date de sortie. Bah non, même pas. Mais je sais que c'est sorti avant Fallout, c'est sorti vraiment au début d'année. Bref, depuis le temps que c'est sorti, de toute façon, je peux me permettre entre guillemets, dire les choses. Mais à un moment donné, sur la fin, quand il découvre que tous les moines sont morts, où il pète à moitié un câble et voilà, il a son pouvoir qui s'éveille et tout. Quand il se revient lui-même, là, qui descend au sol, je trouve que c'est pas super bien fait. T'as vraiment l'impression que t'as une version en CGI qui descend au sol. T'as pas le même physique quand il descend au sol que quand ben, là normalement. Donc c'est très bizarre. Enfin, j'ai trouvé ça pas beau du tout. Après, ça gâche pas l'épisode, hein. L'épisode il est très bien, mais euh, c'est quand même un peu dommage d'avoir par moment des petits moments de CGI comme ça, pas terrible. Surtout que les créatures sont très bien faites, hein. Je sais plus comment il s'appelle, le bison volant, mais super bien fait. Et bon, dans la globalité, tout est bien fait, et les autres pouvoirs sont très bien faits et tout. Sur quoi je voulais revenir aussi. Non, je crois qu'il y avait un autre élément sur lequel je voulais revenir, mais ça me revient pas tout de suite. Euh, Bref, on va revenir sur l'histoire et si ça me revient, bah, on en parlera. Mais globalement, sur l'histoire, donc, on a d'abord une sorte de prélude où un maître de la terre vole des plans de bataille des maîtres du feu. Bon, on a une scène de combat qui est vraiment stylée. D'ailleurs, les scènes de combat sont très stylées dans cet épisode. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont été capables de faire. Euh, oui, je me souviens de ce que je voulais dire. Je pense que je le dirai en conclusion si je m'en souviens encore d'ici là. Euh, mais voilà, on a des combats qui sont très stylés. Bon, au final, le maître de la Terre, on se rend compte qu'il s'est fait piéger pour justement que les gens anticipent les plans des maîtres du feu pour que bah, plus facilement puissent conquérir le monde. Parce que si tu donnes tes plans aux autres, les autres ils vont forcément se préparer à ce plan-là en termes de défense. Et toi, tu as vu, ça va être un autre plan en place, et puis bah, du coup, ils sont foutus. Donc effectivement, le plan des maîtres du feu est pas si con que ça. On apprend qu'il faut tuer, enfin qu'ils veulent tuer tous les maîtres de l'air puisque l'avatar se trouve parmi eux et du coup, euh, au début je me suis dit attends, comment ils peuvent savoir qui est le maître de l'air? Je me suis dit c'est quand même bizarre, t'es là, tu connais pas le mec mais tu sais que c'est lui. Et en fait, on nous explique un peu plus tard, et ça j'aime bien parce que du coup on nous explique les choses mais de manière assez intelligente. À part un moment, où je me suis dit, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un con, mais la plupart du temps, c'est quand même bien expliquer les trucs. Mais en gros, on nous explique que il y a un avatar qui, en gros, à chaque fois qu'il meurt, un nouveau avatar s'incarne, et à chaque fois, ça change
comment dire, d'éléments. C'est-à-dire que de mémoire, ça fait feu, air, terre, eau, un truc comme ça. Dans feu, air, terre, eau, ou feu, air, eau, terre, enfin bref, dans tous les cas, techniquement, juste avant Aang de mémoire, c'était un maître du feu, enfin, oui, un maître du feu qui a été l'avatar, si ma mémoire est bonne. Bref, dans tous les cas, vous comprenez de toute façon l'idée, hein, c'est qu'il y a les quatre éléments, et à chaque fois, c'est un nouvel élément, et puis ensuite, on revient au début, et puis à chaque fois, un nouvel élément, voilà, comme ça, bah en fait, on sait pas trop jusqu'à quand, mais voilà, c'est comme ça que se passent les avatars. Donc, effectivement, dans la logique, bah, tu peux déterminer à l'avance où naîtra le prochain avatar. Donc ils savent que là c'est dans le royaume des airs, donc ils décident de massacrer tout le monde puisque l'avatar est le seul qui est capable d'arrêter la guerre et de faire face au maître du feu. Donc ils y vont, ils font un massacre. Entre deux, Aang, il apprend qu'il est l'avatar, qu'il doit voyager pour apprendre l'utilisation des éléments, euh, mais, euh, mais, comment dire. Mais lui, il n'en a pas envie, c'est qu'un gamin, donc voilà, il essaye de partir pour un peu se réfléchir et tout, sauf qu'il est pris dans une tempête qui était pas. Enfin, vraiment, j'ai pas compris comment fonctionnait la physique dans ce passage-là d'Avatar, puisque globalement, t'as les maîtres du feu quand ils viennent à la guerre au niveau des mecs de l'air, vraiment ils s'envolent. Et même tu vois plein de bisons volants là qui viennent pour venir faire la fête et tout. Du coup t'as plein de gens qui s'envolent pour être sur le truc en hauteur. Donc vraiment c'est à dire que le lieu où se trouvent les maîtres de l'air est vraiment en hauteur. Mais quand Anguille part, il dit il faut que j'aille là-haut, là où je peux réfléchir, machin. Mais il va là-haut et il se retrouve dans la mer. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Comment c'est bizarre, comment c'est foutu la physique dans cette région-là? Parce que techniquement, c'est en haut d'une montagne, la mer elle peut pas être plus haute que la montagne. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Bref, j'ai pas trop compris la physique et tout qu'il y avait dans ce coin-là. Ça m'a paru un peu incohérent. Alors, s'il y en a qui ont des explications là-dessus, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, à mes yeux, ça m'a paru très incohérent que pour quelqu'un qui veut partir encore plus haut que là où ils sont, bah, qu'il atterrisse au-dessus de la mer, c'est bizarre. Parce que pour moi, dans l'idée, il continuait de monter dans les airs. Et du coup, après ce moment qui m'a paru un peu bizarre, les maîtres de l'air sont éliminés et du coup, euh, comment dire, Hang lui se retrouve bloqué dans la glace pendant 100 ans, voilà, et il se réveille du côté du sud, si j'ai bien compris, au niveau du village de Katara et Sokka, où on apprend que leur village a été décimé par les maîtres du feu 3 ans plus tôt, et que voilà, d'autres royaumes résistent encore aux assauts des royaumes du feu, que bah, l'avatar, ça fait 100 ans qu'il est endormi au moment où il se réveille. Euh, et, euh, et du coup, on découvre un peu le village, voilà, qui est surtout constitué d'enfants et d'anciens, et enfin, du coup, les survivants, quoi, hein. Et, et du coup, ben, ça va précipiter le fait que l'avatar soit là un nouveau combat, puisque ben, on découvre aussi, je crois que c'est Zako, le fils du boss hein, du royaume du feu, qui en gros a été banni de son royaume et pourra y rentrer uniquement si il ramène en gros le maître, enfin pas le maître de l'air, mais l'avatar. Et donc, on ne sait par quel miracle, puisque l'avatar est endormi depuis 100 ans, il sait exactement où aller. Bon, une fois que le maître de l'air est réveillé, qu'il a vu le rayon machin, bon, ok.
mais le truc c'est que tu te dis comment avant ça il a pu euh, savoir où aller. Bon, apparemment ça fait 3 ans, je crois, un truc comme ça, qu'il est, qu'il est en chasse. Mais c'est quand même un peu particulier que le gars il sache à peu près où aller au bon moment. C'est assez marrant. Euh, et du coup, voilà, il va venir pour en gros récupérer l'avatar parce qu'il pense que lui il a une place légitime sur le trône et que bah, ramener l'avatar c'est ce qui lui permettra de légitimer sa place sur le trône. Voilà. Donc, à côté de ça, bah, il tente de récupérer l'avatar. Donc, on a un affrontement entre lui et Sokka. Bon, forcément que Sokka va perdre, hein. Et finalement, l'avatar va se battre avant de se rendre. Alors, entre deux, on apprend des choses, hein, mais j'aurais déjà plus ou moins parlé, hein, où Aang apprend par la vieille dame que voilà, il y a eu la paix, enfin pas la paix, mais il y a 100 ans, quand l'avatar a disparu, le maître du feu ont pris possession d'une grosse partie de la terre, enfin tout ça. Bon, voilà. En fait, on apprend pas énormément de choses à part ça qui est assez intéressant. Euh, ensuite, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Hang, finalement, il décide de se rendre parce qu'il ne veut pas, à mon avis, qu'il y ait plus de dégâts ici. Et en fait, en se rendant, il va se retrouver sur ces bateaux qui sont plutôt stylés, les bateaux quand même. Sur ce bateau, il va rencontrer, alors j'ai oublié le nom du gars, mais une sorte de seigneur du feu qui accompagne Zako. Et ce fameux seigneur va comment dire va être plutôt cool avec l'avatar. Il est même honoré de rencontrer l'avatar et c'est là où même quand Aang lui dit est-ce que vous êtes d'accord avec ces principes que le feu doit dominer pour apporter la paix, hein, parce que Aang il ne comprend pas que la guerre puisse mener à la paix. Ce qui est sympa c'est que ce gars-là, le seigneur ne répond pas. Et forcément, on sait très bien ce que c'est quand tu ne réponds pas. En général, ça veut tout dire. Parce que si tu es d'accord avec le Seigneur du Feu, autant dire oui, pour moi, que tout le monde crève, c'est notre domination. C'est forcément la meilleure chose. Que le fait qu'il ne dise absolument rien, ça montre que sa loyauté n'est pas sans faille envers le royaume du feu. Et ça, c'est plutôt intéressant pour la suite. Voilà. Et puis ensuite, il y a Aang qui réussit à s'enfuir, voilà, qui est sauvé euh, par Katara et Sako qui ont décidé de laisser le village à un autre jeune et de partir sauver Aang. Et forcément, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que bah, sinon les maîtres du feu ils vont revenir et foutre la merde alors qu'il n'y a que des enfants et des vieilles. Donc bah, le mieux c'est de partir ailleurs et de lancer la quête de l'avatar puisque bah, quand l'avatar il voit dans quel état est son royaume, enfin le royaume d'où il vient, bah forcément il se rend compte que bah, il n'a pas le choix maintenant, il doit s'assumer comme avatar et essayer de ramener la paix. Et pour ça, il faut qu'il apprenne l'utilisation des 4 éléments. Je pense qu'il sera un des éléments clés de la série. Je sais pas vraiment, parce que euh, j'ai envie de dire que voilà, l'épisode est très bon, mais il y a quand même quelques petits défauts. On va venir dessus. Déjà, il y a un moment, dès le début, où j'ai eu l'impression d'être pris pour un con. Parce que globalement, t'as un mec qui combat des maîtres du feu et tout, qui utilise les pouvoirs de la terre, on le voit, et là t'as un soldat vraiment qui nous dit oh, c'est un maître de la terre. T'es en mode mais tu me prends pour un abruti ou quoi là? Je le vois que c'est un maître de la terre. Déjà, la plupart des gens qui regardent Avatar, à mon avis, sont des gens qui ont connu le dessin animé et qui sont curieux de voir l'adaptation ou comme moi qui sont curieux aussi sans avoir non plus été un grand fan du dessin animé, plus forcément
le nouveau public qui n'a jamais connu l'Avatar et qui le découvre. Mais je veux dire, on voit des mecs qui lancent des boules de feu à droite à gauche. Tu vois un mec qui fait soulever la terre, des choses comme ça. On se doute, on n'est pas con, on se doute bien que le mec il utilise le pouvoir de la terre et que c'est un maître de la terre. Je veux dire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir été pris pour un con. Alors heureusement, ils n'ont pas fait ça à chaque fois. Les autres façons, c'est beaucoup plus intelligent, puisque ce sont des adultes qui parlent à Hang et qui du coup expliquent les choses à Hang. Et en même temps, nous en tant que spectateurs, on apprend les choses en même temps que Hang. Mais alors sur cette intro, je me suis dit, putain, mais il me prend pour un con, je le vois que le gars utilise la Terre. Je connais un minimum l'histoire, donc je sais que c'est un maître de la Terre pour qu'il puisse faire ça. Mais je me suis dit, pourquoi vous avez juste sorti cette phrase qui n'a aucun sens, qui est juste là pour dire, ah, regardez, si vous avez toujours pas compris de quoi on parle, enfin en même temps c'est que l'intro, mais je veux dire, juste avant, tu as forcément vu la bande-annonce ou le synopsis, donc tu comprends qu'il y a un rapport avec ceux qui ont des pouvoirs, qui sont des maîtres de leur élément et tout ça. Donc personne n'est con pour ne pas comprendre qui est ce mec. Bon, que tu connaisses pas son nom, quoi que ce soit, on s'en fout puisqu'il se fait tuer 2 secondes après. Mais, je veux dire, on comprend que c'est un maître de quelque chose. Mais vraiment, sur ce quoi, je me suis dit, ouf, puis si la série elle commence comme ça, on commence à te sortir des phrases comme ça, on te prend un peu pour un débile en mode tiens, regarde, ça, c'est un maître de la terre, ça, c'est un maître du feu, ça, c'est machin, ça, c'est les trucs. Je me suis dit, si ça continue comme ça va vite me saouler. Heureusement, ça n'est pas arrivé d'autres fois et j'espère que ça n'arrivera pas dans les autres épisodes. Parce que vraiment, prendre le spectateur par la main en mode regarde, ça, c'est tel truc, je trouve ça assez mauvais. Euh, une chose que j'ai pas trouvé non plus mauvais, mais qui est quand même bon, un cliché du cinéma, hein, faut le dire, c'est reprendre ce système euh, en gros, euh, t'as un royaume qui est en danger, et forcément, ce moment où le héros est absent, que le royaume est décimé, et ensuite le héros il revient, il est en mode oh mon dieu, tout est décimé, faut que je lance ma quête. C'est un classique hein, des histoires d'aventure et tout. C'est un peu dommage qu'on prenne ces archétypes hein, qui existent depuis bon, des générations, mais bon, encore une fois, ça en fait pas un mauvais épisode ou une mauvaise série, mais c'est vrai que le début, c'est très cliché des trucs d'aventure. Hein, voilà, le peuple qui se fait décimer pendant l'absence du héros. Bon, ben voilà, c'est comme ça. J'ai pas trouvé ça non plus dérangeant ou gênant, mais je me suis dit, tac, on est tombé sur le cliché, un petit cliché de trucs d'aventure. Bon, c'est pas non plus très très grave. Et le troisième élément, alors qui n'est pas non plus un gros défaut, hein, comme les 2 éléments que j'ai dit précédemment, mais qui n'aide pas forcément à se lancer dans la suite de la série, c'est que on comprend pas trop où veut aller la série, ou du moins, oui c'est ça, où on veut te lancer avec cette saison. Ce que je veux dire, c'est que cet épisode, en gros, on te pose les bases de l'univers. Ça, c'est très bien. C'est déjà un peu ce qu'est censé faire un épisode pilote. C'est te donner les bases de l'univers pour ce que ça va donner plus tard. Donc, ça, c'est nickel. Mais un premier épisode est aussi censé te donner envie de voir la suite, de te donner l'idée de qu'est-ce qu'on va regarder, quelle va être la quête du héros. Je veux dire, quand tu regardes le premier épisode, par exemple, de Prison Break, à la fin du premier épisode de Prison Break, Michael Scofield, il est face à son frère et lui dit je vais te faire évader de la prison. Paf, et tu sais que pendant toute la suite, tu vas suivre le plan d'évasion. Quand tu regardes, c'est pas Legend of the Seeker, à la fin du premier épisode, ouais, je crois à la fin du premier épisode, on lui dit tu es le sourcier. Le sourcier, c'est celui qui va sauver le monde de la tyrannie de Darkenral. Et ben, tu sais que dans la suite de la série, Richard, il va, comment dire,
il va assumer son rôle de sourcier et tenter dans sa quête de se débarrasser de Dark Emerald. Et toutes les séries sont censées fonctionner comme ça. T'es censé avoir au moins l'objectif du héros dès la fin du premier épisode. Tu regardes Primeval, hop, on a une aventure, les gens ils découvrent les anomalies. À la fin du premier, boum, premier épisode, tac, t'as une équipe qui se forme plus ou moins pour affronter les anomalies et sauver les Anglais, puisque le monde dans Primeval c'est les Anglais. Euh, mais voilà, tout ça pour expliquer que normalement dans le premier épisode, en plus de poser les bases d'un univers, on est aussi censé te donner un peu l'objectif du héros, ou du moins ce qu'on va regarder pendant la série. Et ce que je trouve dommage avec ce premier épisode, c'est que effectivement, on sait que les maîtres du feu continuent de tenter d'agrandir leur territoire sur ce monde. On sait que l'avatar peut les stopper et qu'à la fin du premier épisode, Aang, il s'assume et va sûrement... Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il dit voilà, je suis l'avatar, paf, donc je vais stopper le royaume du feu, mais on n'en sait pas plus. En sachant que là, quand on va sur le profil de Avatar le dernier maître de l'air, on sait qu'une saison 2 et une saison 3 ont déjà été commandées. Et du coup, ça fait que tu te dis, qu'est-ce qu'on va raconter dans chacune des saisons? Est-ce que là, on va raconter Hang qui apprend la maîtrise des 4 éléments et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les 2 saisons suivantes? Enfin bref, moi je connais pas suffisamment l'univers pour savoir ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que je me pose des questions. C'est vers où on va nous emmener? Moi je pense plus au fait de la maîtrise des 4 éléments plus qu'autre chose, parce que bon, il peut pas mettre fin à la guerre comme ça, puis ensuite, la saison 2 et 3 elles servent à quoi? On sait pas. Et en fait, c'est ça qui me perturbe, c'est que je sais pas où on va. Parce que si le but de l'histoire c'est juste on stoppe la guerre, bah j'ai envie de dire c'est un peu moyen comme truc. Enfin, je sais pas, moi ça. Je sais pas si c'est vraiment un délire qui peut m'embarquer sur longtemps, juste se dire on a un gars qui va voyager juste pour mettre fin à une guerre. Je suis un peu sceptique de voir où ça va nous emmener. Après, encore une fois, c'est pas un gros défaut, c'est juste que quand je regarde un programme, j'aime bien savoir où veut m'emmener le programme. Et là, c'est un peu le problème, c'est que je sais pas où ça va m'emmener. D'ailleurs, même à la fin de l'épisode, on sait même pas où on va aller sur l'épisode suivant. Donc, bon, c'est pas un très gros défaut, mais c'est vrai que j'aurais aimé que l'objectif précis du héros soit plus explicite, ou au moins pour la saison. Parce que avec 3 saisons de commandées, tu te dis tu fais quoi pendant les 2 suivantes? Parce que la guerre est déjà terminée, on doute bien qu'elle sera pas terminée. Mais bref, moi ça me perturbe un peu de pas savoir où on va. Encore une fois, ça ne gâche pas du tout l'épisode, hein. J'ai passé un très très bon épisode, mais euh, mais voilà. Donc, pour conclure, je voulais parler d'un dernier point, donc là qui est vraiment positif, puisque ce dernier point, c'est tout simplement le fait que on reconnaît les personnages principaux. En termes de physique, on reconnaît plus ou moins bien les personnages, parce que bon, quand même, Sako, c'est quand même un peu limite, hein, mais ça va. Katara aussi, c'est un peu limite, mais ça va. Après, Hang et Zoka, on les reconnaît vraiment bien. Zako, Zoka, oh, putain, je viens d'oublier son nom, méchant. Mais eux deux, on les reconnaît plutôt bien. Bon, en même temps, l'autre avec sa brûlure autour de l'œil, hein, c'est pas non plus trop compliqué de le reconnaître. Mais Hang, en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien réussi. En termes de caractère, je trouve qu'on est plutôt bien dans l'imaginaire de ce que j'avais en tête, euh, de mes souvenirs, hein. Je trouve que ça correspond plutôt bien à ce que j'avais en tête, hein. Donc ça, je suis plutôt satisfait que l'on puisse bien reconnaître les personnages. Parce que si c'était pas le cas,
ça aurait été un peu dommage, hein, parce qu'on en a vu des adaptations de manga, de n'importe quoi, hein, où les personnages, pour l'exemple de Dragon Ball Evolution, hein, mais où tu ne comprends pas vraiment, enfin t'as aucune essence du personnage principal. Là, on reconnaît l'essence des personnages, soit physiquement pour la plupart, dans le caractère pour la plupart aussi, on les reconnaît vraiment bien, et ça, je trouve que c'est plutôt bien joué. Donc, on voit que Netflix, même si voilà, je déteste Netflix, ils ont quand même bien travaillé autour d'Avatar, ils ont bien compris les personnages et tout, du moins de mes souvenirs, et je trouve que c'est plutôt encourageant. Parce que quand on voit le manque de respect qu'ils ont eu pour The Witcher, hein, d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Henry Cavill, au bout d'un moment, il a dit allez vous faire foutre, je me casse, euh, et ben ça peut faire peur sur les autres programmes. Et là, comme on voit, avec Avatar ou One Piece, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs qu'avec The Witcher, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, euh, pour faire le bilan du premier épisode, je l'ai vraiment bien aimé, hein, malgré les deux trois petits éléments que j'ai pu donner qui m'ont un tout petit peu dérangé, hein, même si dans la globalité j'ai quand même bien apprécié l'épisode. D'ailleurs, un épisode qui dure 1 heure et que j'avoue j'ai pas vu l'heure passer, tellement j'ai passé un bon moment. Mais voilà, donc premier épisode qui est vraiment pas mal. À voir par la suite comment ça va être, il n'y a que 8 épisodes, donc ça va, c'est une série assez courte. Mais voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai bien aimé. Et bah voilà, j'ai plutôt hâte de voir la suite. Bien sûr, je suis pas autant emballé qu'un qu'un Fallout ou NCIS quand je les ai débutés, ou The Last of Us, mais là, The Last of Us, bon, c'est un cran différent, puisque bon, faire l'adaptation de mon jeu vidéo préféré, bon, bah, c'est pas pareil que des œuvres que je découvre. Mais je pense que ce qui emballe moins aussi, c'est le fait que ce soit une série sur des enfants, puisque bah, forcément, Hang, je crois qu'ils disent qu'il a 12 ans. Bon, techniquement, il a 112 ans, hein, puisqu'il a été enfermé pendant 100 ans dans la glace. Mais, euh, mais je veux dire, on se concentre sur un gosse, Katara, Zoka, Soka, bref, Zako, je me souviens plus des noms, je les ai oubliés entre deux depuis que j'ai commencé la vidéo. Tous sont quand même très très jeunes. Et c'est vrai que plus je vieillis, plus j'ai du mal à suivre des histoires avec des enfants héros. Bon, Percy Jackson, c'est un cas à part parce que bah, ça fait partie de mes romans préférés. Harry Potter, j'ai grandi avec et tout, donc c'est encore différent. Mais c'est vrai que je pense que plus je vais vieillir, plus je vais avoir du mal avec les histoires. Alors, quand je dis que je vais avoir du mal, ça veut pas dire que je vais pas les aimer, mais plus que je vais plus facilement rentrer dans des histoires qui se concentrent sur des adultes, comme avec Fallout, comme avec NCIS euh, ou autres, plus que quand c'est des enfants. Mais ça veut pas dire que j'aimerais pas. C'est juste que mon implication va être beaucoup moins grande que quand l'histoire se concentre sur des adultes ou des adolescents quasi adultes. Bref. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Épisode encore une fois qui était très bon et dont j'ai hâte de voir la suite. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Avatar et l'épisode je ne sais pas combien de Fallout parce que je ne sais pas quel épisode sur quel épisode celui-ci tombera en termes de semaine. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.